Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je retourne dans une nouvelle vidéo et du coup je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo que j'avais pas prévue à la base dans les vidéos de cet été. Mais ce matin je me suis dit que ça serait sympa du coup de vous faire une routine make-up un petit peu de ce que je fais l'été en règle générale. Toujours des trucs quand même qui sont assez light mais qui donnent quand même bonne mine. Et ça pourra me permettre aussi de vous faire des retours sur certains produits parce qu'il y en a quelques-uns que j'ai testés notamment et dont je vous ai pas spécialement trop parlé. Donc on va réaliser un truc quand même très simple où je vais pas trop charger le teint, notamment parce que vous savez que j'utilise pas normalement de produits pour le teint l'été. Après ça dépend, par exemple notamment aujourd'hui j'ai quand même pas mal d'imperfections donc on va quand même venir les couvrir. En règle générale j'utilise pas trop de trucs sur mon teint l'été, vous le savez. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous plaira et du coup je vous laisse avec la suite. Bon, déjà je vais venir attacher ces petites mèches qui sont fort sympathiques mais qui me dérangent pour me maquiller. Donc on va venir les attacher avec des petites pinces comme ça là, c'est trop bien si jamais vous voulez pas que ça marque. Je les ai pas lissées donc c'est pour ça qu'elles partent un peu dans tous les sens. Je les ai toutes lavées pour qu'elles soient propres pour la vidéo, mais en vrai comme je lave mes cheveux demain, j'ai la flemme un peu de les lisser. Bref, donc déjà pour commencer je vais vous montrer les soins que j'ai fait parce que je trouve quand même que c'est intéressant toujours de vous parler des soins qu'on fait avant le make-up, notamment quand c'est des soins spécifiques. Donc pour l'été, la plupart du temps j'essaie de privilégier tout ce qui va être texture gel parce que c'est toujours plus agréable je trouve les textures gel plutôt que les textures beaucoup plus épaisses que j'ai tendance à utiliser en général l'hiver. Donc au niveau de la crème pour le visage que j'ai utilisé, c'est la Dewy Glow Jelly Cream de chez Innisfree, qui est une crème qui est quand même relativement connue de chez eux. C'est de leur gamme aux fleurs de cerisier qui est très bien. En fait la texture elle est vraiment très cool parce que c'est vraiment un gel ultra fin, vraiment quelque chose de très aqueux et très aspect gelé et très hydratant et en même temps qui est très frais. Donc ça c'est le genre de crème que j'utilise plutôt moi l'été, avec aussi si jamais vous voulez un petit peu moins d'artifice entre guillemets, les gels d'aloe vera c'est très bien pour l'été parce que c'est très fin, pareil ça hydrate très bien et c'est toujours très bien d'utiliser de l'aloe vera, vous le savez. Au niveau du contour des yeux, en général j'essaie quand même de privilégier des trucs qui sont moins riches, mais comme je dois terminer ce produit, c'est celui que j'ai utilisé aujourd'hui, c'est le contour des yeux de la gamme Antiox de chez Daily Plus, donc qui est au sang du dragon, qui est une plante, je vous en avais déjà parlé. Donc celui-ci c'est celui que j'ai utilisé aujourd'hui, mais c'est pas celui que je vous conseille d'utiliser parce qu'en fait votre peau en été, comme elle transpire beaucoup et tout, vaut mieux utiliser des trucs moins lourds, plus léger, etc. Moi j'ai utilisé celui-ci parce qu'il faut que je le termine, mais c'est pas ce que je vous conseille le plus. J'ai fait la routine la plus basique, genre j'ai pas mis de sérum ni rien, j'ai mis ces deux trucs, mais on va quand même venir mettre une crème solaire, donc je sors pas, mais la crème solaire c'est toujours bien de la mettre, d'autant que ça passe, bon les rayons UV passent à travers les vitres, etc. Aujourd'hui il pleut, mais il y a quand même du coup des rayons UV qui passent. Mais ce que je trouve très intéressant avec cette crème solaire en particulier, qui du coup est de la marque Can Make, c'est la Mermaid Skin Gel UV. C'est la version mint, en fait elle est verte, ce qui fait que ça vient corriger moi mes rougeurs que j'ai. Là je vais venir faire de la correction parce que du coup comme je l'ai dit j'ai des imperfections, mais très souvent je vais juste utiliser ce genre de produit, je pense. C'est la première année que je le teste, mais je veux dire dans ma routine que je me suis constituée en tout cas, je vais utiliser que ce genre de produit je pense, parce que du coup ça permet de vraiment bien camoufler les rougeurs. Et au niveau de la quantité que vous devez mettre, c'est 2 doigts comme ça de crème solaire, donc vous les mettez pour comptez la quantité, ensuite vous appliquez sur le visage normalement. Il y a une petite odeur mais qui est pas spécialement extrêmement dérangeante, ça sent en fait juste les herbes un petit peu, donc tout ce qui va être du tigre et tout, enfin c'est un peu ce style là en fait en termes d'odeur. Ah j'ai une petite mèche. C'est pas désagréable, mais si jamais vous aimez pas les odeurs, en tout cas faut que vous le sachiez. Je fais derrière et on va l'étaler. Alors petite précision, le temps que la crème solaire sèche un petit peu, elle laisse un effet un petit peu glowy mais pas collant en fait, c'est vraiment plus un effet dewy on va dire. Moi j'ai la peau très grasse donc forcément elle regraisse en journée, après ça reste une crème solaire donc les crèmes solaires mat, enfin matifiantes en tout cas j'en ai jamais trouvé et je suis pas sûre que ça existe étant donné quand même que la crème solaire ça a à l'intérieur des produits qui sont très gras pour protéger du soleil, etc. Cette crème solaire elle laisse un léger voile blanc. Après personnellement j'ai quand même la peau qui est très blanche donc sur moi en fait ça se voit pas qu'elle laisse de white cast, mais c'est vrai que si jamais vous avez la peau un peu plus foncée que moi vous allez avoir forcément du white cast, moi j'en ai pas. Dans le cas où vous voulez en fait une crème solaire qui est sans white cast, sachez que cette crème solaire ci existe en version clear qui est une version transparente et qui du coup ne laisse aucun effet sur le visage de white cast ou quoi que ce soit. Ça a été approuvé par Haralsan qui a quand même une peau qui est beaucoup plus foncée que la mienne, en fait elle a une peau médium donc du coup elle a testé et il n'y a pas de souci sur ça, donc elle a pas du coup de white cast donc c'est très bien. Et vous avez la version blanche, mais alors la version blanche du coup je pense qu'il doit y avoir quand même un effet white cast. Bon là elle a un petit peu séché mais comme je vous dis elle sèche pas entièrement et de toute façon j'ai la peau grasse donc moi elle finit jamais entièrement sèche. Par contre j'ai un petit cheveu là qui m'énerve un petit peu, je sais pas comment le mettre.
de faire comme ça. En règle générale, j'aurais tendance à pas mettre de base. Pourquoi? Parce que déjà celle-ci peut servir de base, étant donné quand même que on est vraiment sur un produit qui vient quand même agripper la peau, etc. Aujourd'hui je vais en mettre une parce que j'ai les pores qui sont quand même très dilatés et ça rendra plus joli en vidéo. Mais en règle générale, l'été, moi je mets pas de base. Donc j'ai pris plutôt la Catching Cloud de chez Essence parce que c'est une base qui va vraiment bien rendre en caméra parce qu'elle est très siliconée. Donc moi je viens juste la mettre pour la vidéo, mais sachez que de base j'en ai pas de base parce que ça me sert à rien l'été vu que je mets pas de fond de teint. Voilà, et je l'ai appliqué du coup sur les zones uniquement où j'ai des pores. Comme je vous dis, moi c'est juste pour la vidéo que je le fais, mais l'été j'en applique pas du tout des bases. Après, si jamais vous aimez vraiment les full make-up l'été et que vous les supportez surtout, vous pouvez mettre des bases, y a pas de problème. Celle-ci elle est bien, en plus elle est siliconée donc elle est cool, mais voilà, moi j'en mets pas normalement. Donc comme je vous ai dit, on va faire un truc qui est très light au niveau du teint. Donc en fait je viens prendre un concealer, donc j'ai pris le Infallible More Than Concealer de chez L'Oréal, et je vais juste venir en fait en appliquer sur les zones où j'ai des rougeurs notamment. Donc ici, et je vais également venir en mettre sur les cernes. J'ai une tache ici, je sais pas trop à quoi elle correspond, elle est marron un petit peu, je l'avais de ce côté il fut un temps, il y en a encore un petit peu mais là maintenant elle est de ce côté. Donc je viens en fait camoufler juste les endroits qui ont besoin d'être camouflés, mais je viens pas en fait l'appliquer sur tout mon visage, l'anti-cerne. Et ensuite je viens prendre du coup mon éponge qui est humidifiée, que j'ai humidifiée hier comme ceci, et je viens blender. Voilà, donc on n'est pas sur une couvrance totale. Après c'est pas non plus ce que je recherche. Je recherche juste à estomper un petit peu les imperfections que je peux avoir et mes cernes. Mais je cherche pas à avoir un teint entièrement couvert parce que de toute façon si c'est ce que je recherchais j'aurais directement mis un fond de teint en fait. C'est l'idée plus d'avoir un truc qui est quand même très léger et qui vient un petit peu corriger mais sans trop abuser non plus. Ensuite je viens prendre du coup la poudre de chez May. Je vous l'avais présentée en vidéo et je vous avais dit Mayvi parce qu'en fait je lisais un V alors que c'est May, pas du tout Mayvi. Donc je viens prendre ma houppette et je vais venir en fait la presser sur mon visage. Je prends la houppette mais en vrai vous pouvez prendre aussi un pinceau parce que le pinceau du coup ça sera un peu moins intense, mais je viens quand même moi la prendre sur une houppette pour vraiment bien sceller parce que comme en plus j'ai la crème solaire en dessous ça risque sinon d'être gras beaucoup trop vite. Et celle-ci elle est un peu jaune donc vous allez voir elle va me teinter un peu plus le visage parce que là je suis un peu pâle. Voilà, donc là j'en ai appliqué un petit peu partout, j'en ai quand même mis beaucoup. Là c'est le résultat final en fait de tout ce qui va être couvrance pour le teint. Je trouve que c'est bien, c'est pas trop, et en même temps comme il fait chaud l'été vous savez, faut pas trop doser non plus parce que sinon ça devient vite lourd. Et je viens prendre un pinceau un peu plus gros et je viens en fait balayer juste pour enlever l'excédent. Voilà, donc comme ça c'est bon, comme je vous dis c'est la couvrance maximum qu'on aura sur le teint. En fait ça fait un teint maquillé mais pas maquillé en même temps, genre c'est pas, on voit pas spécialement que j'ai du produit sur le visage. Je vais vous zoomer après quand on fera les yeux, vous verrez, on voit pas trop qu'il y a du produit sur le visage mais en même temps on a quand même le teint qui est un peu corrigé. Donc ensuite on passe au reste. Donc pour le contour, je fais pas de contour l'été. En tout cas cet été je pense que je prendrai pas de contour avec moi parce que j'en vois pas spécialement l'intérêt. J'aime les trucs un peu plus frais. Je vais venir en fait pour le blush utiliser la palette Color Vibes de chez Beauty Glaze qui est une très bonne palette. Je me suis trouvé un amour pour un produit, une couleur, c'est la teinte Bean qui est juste ici. Là c'est une sorte de vieux rose. En blush il est incroyable, je vais vous montrer, je l'ai utilisé en blush toute la semaine dernière, j'ai trop aimé. Je trouve que pour l'été c'est idéal en fait, je me suis foutue de la couleur partout. Donc je vais venir la prélever avec un pinceau blush et je vais vous montrer ce que ça donne, c'est magnifique franchement, j'adore. Voilà ce que ça donne du coup, je trouve ça très joli. C'est light mais en même temps ça vient quand même apporter un petit coup de frais, j'aime bien. Mais trop mignon, j'aime trop le rendu que ça fait, je trouve que c'est vraiment joli, une jolie teinte en termes de teinte pour le blush. Bon, vous pouvez vous en servir pour les yeux évidemment, c'est l'utilité de base c'est les yeux, mais du coup sachez que vous pouvez utiliser aussi des fards à paupières en tant que blush, ça fonctionne tout aussi bien, et des fois les couleurs sont encore même sympas, plus sympas que certains blushs. Pour l'highlighter, j'ai fait classique, j'ai pris le Huda Moji parce que je veux vraiment le pan.
Si j'ai pas spécialement d'affinité particulière avec celui-ci, enfin c'est pas parce que je le trouve particulièrement beau que je le mets. Il est très joli, mais c'est surtout parce que je veux le pan. Donc c'est celui que je vais venir prendre, en espérant avoir un pan un jour quand même, parce que j'ai l'impression qu'il est infini ce truc, vraiment. Je sais pas combien de temps ça fait que j'essaye de le pan, mais bon, j'en prends et je l'applique. L'highlighter c'est un truc que j'adore, surtout l'été, parce que je trouve qu'avec le soleil ça reflète encore plus et c'est trop beau. Et évidemment un petit coup de spray fixateur, donc si vous avez des sprays matifiants c'est mieux. J'ai celui-ci, Fini Naturel de chez Wet n Wild, de la gamme Photo Focus, qui apparemment est une très bonne gamme. Celui-ci il est très bien, mais bon, moi il me matifie pas assez, mais il a un très joli rendu parce qu'en plus, comme son nom l'indique, il fait un effet naturel, donc en fait il va apporter un petit peu de glow quand même au visage, mais pas du gras, du glow plutôt. Par contre, il a tendance à piquer les yeux un petit peu, je trouve. Voilà, je vous zoome comme ça, vous pouvez voir un petit peu le teint, ce qu'il donne. Bon, c'est pas un teint, comme je vous dis, zéro défaut, hein, vraiment. On a quand même un aspect transparence sur le teint, mais l'été, en fait, c'est tellement compliqué de porter des trucs qui couvrent très bien, c'est pas agréable et tout. Donc, ça me dérange pas, en fait, que ce soit un peu apparent, mais là, quand même, on a masqué le plus gros des imperfections, donc je trouve quand même que c'est relativement joli. Donc, on va passer aux sourcils. Pour vrai, les sourcils, c'est pas tant différent, enfin, c'est pas tant différent, c'est pas du tout différent, même. Je viens toujours prendre mon crayon Caradium et je vais venir brosser, le remplir, enfin, les remplir, parce que je vais pas remplir qu'un seul. Les remplir de manière, mais comme d'habitude quoi. Vraiment il n'y a rien qui change pour les sourcils. Je crois que c'est le seul truc qui change pas, que je fais tout le temps pareil. Pour le crayon on en est là et je vais appliquer un petit peu de gel fixateur à sourcils tout simplement pour venir fixer un petit peu tout ça, d'autant que l'été comme il fait chaud et tout, qu'on transpire, ça a tendance à bouger. Voilà. Ensuite, on va faire, mais genre extrêmement simple pour les yeux. Enfin moi, en tout cas l'été, c'est rare que je me prenne la tête. Il y a des jours, enfin ça va dépendre, il y a des jours où forcément je vais vouloir faire des make-up de ouf. Mais en règle générale, quand même, j'ai un peu la flemme. Donc, je viens prendre en fait un fard à paupières couleur chair comme ça. Moi, c'est de la marque Dynamic, je crois. Je sais pas trop, je l'avais trouvé chez Nose. En fait, c'est un crème comme ça qui est quand même assez clair. Je viens prendre un pinceau assez fluffy et je vais venir l'appliquer déjà pour commencer sous l'arcade sourcilière. Vous voyez, ça illumine quand même vachement bien. Et ensuite, je viens prendre le Cookie Cutter de chez NYX qui est un peu plus rosé mais qui reste quand même très clair. Avec le même pinceau et je vais venir l'appliquer en fait sur ma paupière mobile. Voilà, ça vient vraiment réveiller je trouve le regard. Ensuite je vais venir recourber mes cils avec un recourbe cils et je vais venir appliquer le Size Up de chez Sephora. Comme je vous ai dit, c'est pas un make-up de ouf non plus, ça va surtout se jouer sur le teint où ça va être intéressant parce que c'est des produits qui sont pas trop gras pour l'été. Mais je trouve que le look en soi, vous verrez à la fin, il rafraîchit vachement bien le visage je trouve. Je viens recourber. On a été rejoint par la pluie. Là mon mascara il est un peu vieux donc il fait un peu dépaté. Mais le Size Up je trouve que c'est le meilleur compromis par rapport aux fossiles si vous avez la flemme. Par exemple, ou vous aimez pas les fossiles, vous savez pas les mettre, le Size Up il est vraiment très bien en termes de mascara. Comme je vous dis, il est un peu vieux et tout donc il commence un petit peu à faire des pâtés comme vous voyez. Mais il ouvre tellement le regard, j'aime trop. Et du coup pour les lèvres, je mets des baumes à lèvres teintés, c'est ce qu'il y a le mieux. Là je vais prendre un de chez Etude House qui n'existe plus mais qui est rouge. Ce genre de produit, il en existe de partout, vous en avez dans beaucoup de marques. Celui-ci ce qui est bien c'est qu'il sèche, donc il est plutôt agréable à porter. J'ai beaucoup utilisé ces derniers temps mais je sais pas si... Ouais non, il m'en reste quand même vraiment pas mal. Mais je le prendrai avec moi cet été celui-là parce qu'il est vraiment très bien, donc c'est ce que je vais mettre. Le rendu c'est très joli. L'idée en fait c'est vraiment d'avoir un truc qui est très confortable. Voilà du coup le rendu final, on est vraiment sur un truc qui est très light. Vous pouvez voir notamment que par exemple ici ma petite tache se voit encore. C'est pas très grave parce que l'idée c'est vraiment comme je vous ai dit de faire un maquillage qui soit confortable surtout pour l'été. Parce que quand il y a des fortes chaleurs honnêtement, qui aime porter son fond de teint? Je pense que personne aime ça. D'autant les gens qui ont la peau grasse parce que je fais partie des gens qui ont la peau grasse donc franchement je peux vous dire que l'été
Il y a très peu de chances pour que je mette du fond de teint, genre ça m'est jamais arrivé je crois, il me semble en tout cas. Donc voilà, c'est principalement je pense que je vais faire cet été et ce que je fais en règle générale de toute façon l'été quand j'ai un peu la flemme. L'idée c'est juste de camoufler un petit peu ce qu'il y a à camoufler mais sans trop cacher non plus parce que sinon c'est pas du tout confortable. Ah bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Quant à moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous.